les organisations affiliées au parti soient solennellement félicitées, c'est parce qu'ils vont avoir un important rôle à jouer et très bientôt sur la scène politique nationale. Il s'agira essentiellement d'activités de mobilisation, de sensibilisation et d'autres actes susceptibles de nous permettre au RDR d'atteindre notre tout premier objectif, c'est-à-dire amener le président Momo Ousmane à la magistrature suprême de notre pays. Aussi, vais-je me permettre d'inviter le camarade président Momo Ousmane à venir féliciter donc nos jeunes camarades, nos futurs jeunes animateurs de la scène politique de la région de Tillabéri. Merci. L'Alliance démocratique et républicaine ADR, camarade président du mouvement national pour le renouveau démocratique, MNRD Akuri, camarade vice-président du bureau politique national du RDR Tchangi, camarade membre du bureau politique national de la délégation régionale de Tillabéri, camarades militants et militantes de la région de Tillabéri, je voudrais vous féliciter très sincèrement au nom du bureau politique national pour avoir réussi en si peu de temps l'organisation de ces assises politiques. Je veux parler de l'Assemblée générale de la délégation régionale de la région de Tillabéri. Ce que vous venez de faire me conforte et m'incite à continuer à croire que Tillabéri, comme au tout début de nos activités, n'est pas resté en reste. Chaque fois et en tout temps, nous avons eu à féliciter le comportement exemplaire des représentants de la région de Tillabéri au niveau du bureau politique national. Bravo et merci encore. En nous invitant à ces assises politiques, camarades militants et militantes de la région de Tillabéri, vous venez de tisser un lien très fort entre vous et le bureau politique national. Aussi, je voudrais, avant de continuer mon propos, rappeler que lorsque le RDR Tchangi a été créé, les membres fondateurs de cette formation politique
avaient une vision. Ils avaient une vision, ils avaient un objectif. Ils étaient mus d'une détermination sans faille et ils étaient convaincus qu'il fallait absolument apporter un changement ici au Niger. Il fallait absolument changer le cours du système ici. C'était l'urgence. Il fallait le faire et urgemment. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est convaincu que la nécessité s'impose à nous tous. La nécessité s'impose à tous les Nigériens de procéder au sauvetage de notre chère patrie parce qu'il s'agit de cela. Lorsque nous jetons un regard, aussi bref que possible même, nous allons nous rendre compte que ce qui est en train de se passer au Niger est proprement inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ce pays s'enfoncer dans la boue. Nous ne pouvons pas regarder notre pays être continuellement le dernier des pays de la planète en termes d'indice de développement humain, alors que tous les atouts étaient réunis pour que le Niger soit un pays développé, pour que le Nigérien se sente partout libre, fier et la tête haute, comme il avait l'habitude de l'avoir il y a quelques dizaines d'années seulement derrière nous. Oui, il y a nécessité de changer. Parce que lorsque je prends le volet éducation, l'école, je prends l'exemple de l'école parce que l'école, c'est elle qui garantit au Niger le futur citoyen qui va présider à ses destinées. Or, l'école aujourd'hui, école primaire, je viens de parcourir un certain nombre de villages dans l'Arion. Là où une école devrait avoir au moins 3 enseignants, il n'y a qu'un seul enseignant. Là où une école devrait avoir au moins 4 enseignants, il n'y a que 2. Lorsqu'on parle des CEG, la catastrophe est encore plus criante. Les CEG sont vides. L'école, elle est en train de périr. Lorsque nous faisons un pas plus loin, au niveau de l'université, mais c'est à peine croyable qu'on puisse ici au Niger trouver un amphithéâtre en construction pendant 7 ans. 7 ans, un amphithéâtre qui n'est pas fini à l'université de Niamey. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Cela veut dire simplement que l'école, du début jusqu'à la fin, je parle du cycle universitaire, est pratiquement à l'abandon. Or, l'abandon de l'école ici pour nous signifie ceci. C'est l'abandon du Niger de demain. C'est l'abandon de l'avenir du Niger. Comment voulez-vous construire dans 15 ans, dans 20 ans, un État alors que ceux qui sont chargés aujourd'hui de le prendre en charge ne vont pas à l'école? Alors que les connaissances qu'ils devraient posséder pour être qualifiés à exercer ce genre de fonction, ils n'ont pas ces connaissances. Alors, on fait quoi? Là, la responsabilité de tous les Nigériens, je dis bien de tous les Nigériens parce qu'il s'agit de l'avenir du Niger, pas autre chose. La responsabilité de tous les Nigériens est engagée. Chiles à Tchanza. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons hypothéquer
l'avenir de nos enfants. Nous allons hypothéquer l'avenir du Niger lui-même. Avons-nous aujourd'hui le droit de le faire? Est-ce que nous avons le droit de le faire aujourd'hui? Non. Alors, si nous n'avons pas le droit de le faire, la seule solution, c'est de changer le goût du système. Il n'y a pas d'une autre solution. Et pour ce faire, en fait, la solution est très simple. Très simple parce que elle est entre nos mains, nous Nigériens. Elle est entre vos mains. Ils ont dit qu'ils sont venus au pouvoir avec 92% de votes favorables, n'est-ce pas? Alors, chassons-les avec seulement 90% de votes favorables pour Maman Ousmane. Et vous pouvez le faire. Parce que ça, c'est votre droit. C'est votre devoir, dois-je dire. Et nous ne pouvons pas dormir tranquille, tout en sachant que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse nigérienne, que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir du Niger simplement. Nous n'avons pas ce droit. Sinon, nous aurions trahi nos responsabilités de chef de famille. Nous aurons trahi les responsabilités de parents d'élèves. Avons-nous le droit de le faire? Non. Est-ce que nous avons le droit de le faire? Non. Alors, si c'est non, la seule solution, c'est le changement. Nous n'avons pas d'autre solution. Il faut changer le goût du système. Et je disais une fois que la renaissance ici au Niger n'aura lieu que le jour où le goût du système et tous ses tentacules seront boutés hors de l'espace sahélien. Tous les espaces. À partir de ce moment, oui. Parce que, camarades militants et militantes de RDR Tchangi, la région de Tillabéri, parce que vous connaissez mieux que quiconque ce qui est en train de se passer au niveau d'autres secteurs. Et si je veux parler de la sécurité, je crois que vous êtes encore mieux qualifiés pour apprécier, pour comprendre qu'il y a urgence, il y a nécessité de changer. C'est inévitable, le changement est inévitable. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons sauver le Niger. Et pour changer, je le disais tantôt, il faut voter. Et on vote avec quoi? Avec des cartes de vote. Et pour avoir une carte de vote, il faut quoi? Il faut des actes de naissance, des pièces d'identité, passeport, ainsi de suite. Par conséquent, notre première réaction à partir d'aujourd'hui, c'est que tous ceux qui n'ont pas ces actes-là entre leurs mains, alors qu'ils le trouvent et très vite de façon à ce qu'ils puissent exercer leur devoir de citoyen. Je vais dire ceci, les responsables politiques au niveau de la région de Tillabéri, pas au niveau seulement du RDR, non, au niveau de toute l'opposition politique nigérienne, au niveau de tous les partis politiques nigériens, parce que c'est un problème qui concerne le Niger. Il ne s'agit pas de dire non, c'est un opposant qui parle. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, opposant ou pas opposant, la vérité, elle finit toujours par triompher. Elle finit toujours par s'imposer à nous. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et que notre devoir, je ne cesserai de le répéter, et que notre devoir, en tant que Nigérien, est de sauver la nation nigérienne. Aujourd'hui, nous pouvons dire que
c'est même la catastrophe. Il ne faut pas se leurrer. C'est même la catastrophe parce que quelqu'un vient de le dire, on me fait un goudron Niamey-Tillabéri, Niamey-Filengue, on me fait un aéroport à Zender, on me fait une case de passage à Zender, des milliards et des milliards, pendant qu'à la porte de Zender, des enfants meurent de nutrition, de malnutrition précisément. Qu'est-ce que c'est que ce choix d'investissement dans un pays comme le Niger, où vous mettez des milliards et des milliards pour simplement de simples cases de passage? Mais le salon d'honneur de l'aéroport, c'est une simple case de passage. Mais la résidence du préfet ou du gouverneur, c'est une simple case de passage. Son bureau même, c'est une simple case de passage. Comment peut-on accepter qu'on y investisse des milliards et des milliards alors qu'à 100 km de là, des familles entières pleurent, leurs enfants meurent de famine. La famine qui tue des bébés sous nos yeux et sous des investissements de ce genre-là. Mais nos hommes politiques, en tout cas ceux qui nous dirigent aujourd'hui, font-ils à la place du cœur? Ou alors, je dois me rendre, moi, à l'évidence que ce genre d'investissement n'est rien d'autre que la poche arrière du good system tout entier. Je vais mettre fin à mon intervention tout en réitérant mes félicitations au bureau politique de la délégation régionale de Tillabéri, mes félicitations aux militants et militantes de la région de Tillabéri, et merci beaucoup.